Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On va vous faire un petit bilan de ces petites vacances. Grandes vacances, quand même. Presque 7 semaines, c'est pas des petites vacances. Ouais. On a acheté du produit de toilette chez Action à 5 €. Même pas, oui. Il a fait très chaud. Oui, Alors on l'a chargé comme on devait charger si c'était à Teflor. les mêmes doses, oui. Oui, un peu plus que ce qu'il faut normalement en hiver. Fonctionnement, odeur. Vu la chaleur, les odeurs n'étaient pas forcément agréables, Oui. mais c'était pas pire qu'avec un autre produit, en fait. Qu'avec le Teflor. Parce qu'on vide le toilette quand même à deux, que les 2 ou 3 jours, voire 4. On l'a gardé une semaine. Hein. Quand on était au camping, Ah oui, mais on a gardé le pas produit là une aussi. semaine. Ah ben, il faisait 40 degrés quand même. Mais on n'allait pas beaucoup là. Bah non, Mais on l'a gardé une on semaine. allait aux toilettes du camping, donc... Je pense que l'essai pour nous est concluant. Ouais. Pour les autres, on ne sait pas, mais pour nous, c'est concluant. On va en racheter. Continuer avec celui-là. On va retourner en chercher. Là, on a remis du produit normal, et bon, là, l'odeur est La même. la même. Alors, avant de partir, on vous avait dit qu'on avait un petit problème de voyant pneumatique. On me disait que c'est toujours à plat. On retourne chez Citroën. On a un voyant qui reste allumé. On l'a ramené chez Citroën. Puis on est parti, avec tous les kilomètres qu'on a parcourus, on est Tout va bien. plus de 3000 km et là, plus aucun souci. Donc je pense que tout est ok. Merci Citroën. Le GPL, franchement, on a fait le plein. Ouais. Pas eu de souci, hein. Non. C'est pas trop facile. Content? Content. Et il a fait le premier plat, monsieur. Content. On a été une semaine complète sur un camping sans électricité, sous les pas, ce qui nous a pêché un petit peu niveau électrique, surtout avec mes jeunes. Mais sinon, ça marcherait très bien. GPL fonctionne très bien. Le barbecue dessus et tout, c'est magnifique. Vous avez pu constater dans toutes les différentes vidéos que dans toutes les zones où on est passé, il y avait des cascades, il y avait de l'eau, de l'herbe, des rivières, tout était à sec. 15 juillet, là. Eh bien, il n'y a plus d'eau. Il y a quand on remonte un petit peu, là maintenant, qu'on commence à retrouver un peu de vert. Je pense que c'est une année vraiment particulière et on a eu des températures quand même relativement extrêmes. Les températures extrêmes, oui. On a l'habitude dans le sud, il fait toujours très chaud. Mais c'est parce que ça dure depuis un bon bout de temps, quoi. Donc il y a un manque d'eau partout. On a eu quelques orages. C'était pas assez, et puis bon, c'était des grands coups d'orage, et puis c'était vite fini, ça passait quoi. Enfin, il y a plusieurs endroits qu'il faudrait qu'on repasse, et notamment les cascades du Hérisson. Bon, il y a un peu d'eau. Il n'y a pas autant qu'il devrait y avoir, je pense, mais il y en a quand même. Il y a un peu plus d'eau dans les cascades du Hérisson, c'était dans le Jura. Faudrait qu'on y retourne, mais aux vacances de Pâques, ou quelque chose comme ça. Il y aura peut-être un peu plus d'eau. Pour un peu plus de spectacle, on verra l'avenir. Pendant notre voyage, on avait acheté un petit rafraîchisseur d'air chez Lidl. Test grandeur réelle. On y a mis quelques glaçons. Bah, ça a bien fonctionné, pas s'en plaindre. On mettait de l'eau fraîche avec quelques glaçons pour refroidir bien l'eau. Et c'était efficace. Il faut être assez près. Et quand on est deux, il y en a plus une. Il faut trouver la bonne place pour le mettre surtout. Donc on a un petit ventilateur, ce qui nous a bien dépanné aussi. Ouais, les en USB. Couplés, ça. Mais on va envisager l'achat d'un ventilateur rechargeable d'au moins 20 cm de diamètre sur pied. Le frigo, malgré ses chaleurs, a bien fonctionné. Il était à fond et il nous a refroidi. On a pu mettre des glaces dans le petit fraiseur là, sans trop de problèmes. Consommer local. Ce qu'on nous dit dans les pubs. Hein. Donc on a suivi... Les pubs, sur les vidéos qu'on regarde sur YouTube ou autre chose. Alors, on nous a dit d'acheter local et de manger local. Ben voilà. Je pense qu'on est les rois de la consommation locale. Entre le petit boucher, le petit boulanger... Alors, on nous a dit de manger local. Hein, la boucherie était ouverte. acheter local.
Mangeons local. Un petit resto. Le petit resto, la petite supérette, le petit magasin du coin. Ouais. Ben, je crois que on a fait quelques restos et quelques achats. On a bien consommé local. Le pire, c'est les randonnées, quoi. Faut qu'on arrête les randonnées. On part marcher 10-12 km dans les montagnes. Là, on est fatigué, on est usé. Et on fait quoi? On passe devant un resto et bah. On rentre. On consomme local, automatiquement. Ou alors, après une marche de 14 km, bah, on se fait un petit resto. Il était 1h30, c'était l'heure de manger. Hein. On n'a pas pu faire autrement. Puis on a dit consommer local. Alors on consomme local. Voilà. On va se promener. On tombe sur quoi? Un petit resto qui fait de l'aligot dans l'Aveyron. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé. Changer notre système de GPS, on était Copilote avant. copilote sur les téléphones, Ouais. Ça marchait très très bien. Hein. Non. On n'a pas eu trop de misère. Vu l'année passée, on a essayé tout le monde. Donc on a fini par trouver copilote. Et là, cette année, ben, on a changé complètement notre méthode. On a changé. Donc, On a fait changer notre poste. On a mis un multimédia. On a la caméra de recul du coup. On a le son qui est très bon. Celui-là. Voilà. Et on a un GPS. On avait dit pas de route payante, donc il n'y a pas de route payante. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut régler la hauteur, la longueur, la largeur du véhicule. Donc ça évite de passer dans des routes ou des ponts où on passerait pas, quoi. Ce qu'il y a surtout aussi, c'est qu'il a encore des touches, des vraies touches. C'est pas tout du tactile. Il a des boutons. Il a quand même des touches dessus qui nous permettent de changer. Bon, c'est un Alpine, hein, je le cache pas. On peut mettre nos téléphones dessus, au Bluetooth, tout comme on peut les brancher. Il fait du CarPlay, il fait du Android Play. C'est ça, le CarPlay, on l'a essayé, mais pas plus que ça. Non, bon, on n'a pas Parce vraiment que besoin. Comme le GPS fonctionne très bien, on a rentré des adresses, on a mis des points GPS dessus, longitude, longitude, latitude, très bien, je crois on est parti pour quelques temps avec. Alors ce qui est pratique, c'est qu'il est entre nous deux, il a un grand écran, et on peut le manipuler tous les deux. Il a quand même une petite particularité, il nous donne les chiffres en belge. À 300 mètres, traversez le rond-point, 3e sortie, D475. Prenez la 3e sortie, D475. Forcément, quand il parle en belge, on pense toujours à une personne qui est sur YouTube. Qu'on suit régulièrement, c'est le van du Lys. On a été au camping là pendant 8 jours, on était Sous bien, les pins. au frais, un petit peu en altitude, sous les pins, c'était bien. On n'avait pas le courant, donc le panneau avait un petit peu de mal à charger. Ben, la banne, comme le toit d'ailleurs, c'est une catastrophe. Alors voilà, et c'est comme ça, sur tout le toit. Plein d'épines de pin et on n'arrive pas Épines de pin, de la à sève. les enlever. Ah, le toit, on l'a passé au produit chez Carter Cash. On n'a pas d'échelle, on n'a pas de choses pour monter un tout petit peu. Donc là, on va acheter un petit tabouret quand même, pour mettre ici, qu'on puisse monter au moins de 20 cm. Puis même à l'intérieur, pour aller en haut des placards, moi je suis petite, Ça passe je pas. vois pas ce qui se passe au fond du placard. Et il va rester ici, ça va être pratique. Même quand on monte sur les cales, si on monte l'avant sur les cales, là pour monter la marche, on est des fois un peu... beaucoup plus haute, ouais. Même moi, j'ai des fois un peu de... Je trouve ça un petit peu limite, quoi. On mettrait le petit tabouret là et on montrait... Là, on est parti avec nos fauteuils habituels, qui ont 15 ans. 15 ans, ouais. On a acheté ça en 2007. Le siège, l'assise, en train de s'arracher. Les moules de plastique qui sont en train de se casser. Il y a 15 ans, il a bien travaillé. Donc on a fait un achat chez Decathlon. On a envoyé notre fille les chercher. Et on verra combien de temps ils tiennent. Alors, on a embarqué nos trottinettes. Et on les a pas débarqués. Et on les a pas utilisées une seule fois cette année. On est en train de se poser des questions. 10 km, c'est quand même un peu limite sur une batterie. Surtout la tienne, Moi, la avec... tienne, 10-12 km maximum. Avec moi dessus, plus le chien, on tient 10 km. Et c'est tout, ça s'arrête là. On partirait pas sur des vélos. S'ils pouvaient nous aider, qu'ils fassent un peu du tout-terrain. Hein. Des fat bikes, les choses à la mode, avec les gros pneus, on sait pas. On va les rentrer dans la soute, est-ce qu'on va les mettre derrière? Je sais pas. On n'est pas encore décidé. On n'est pas décidé. Ils ont quand même beaucoup plus d'autonomie que nos trottinettes. Voilà, donc on sait pas. Si vous pouvez nous aider, nous conseiller, dites-le nous dans les commentaires, on sera content de regarder et on vous répondra surtout. Ouais, il n'y a pas beaucoup de petits pouces sur nos vidéos. On est un peu déçus quand même. Hein. Petit pouce en l'air, là, ça nous...
Dans notre voyage, on a eu du soleil, beaucoup de soleil cette année. On a mis un drap en guise de protection sur les côtés. Les côtés du store pour dire d'avoir Côté. un peu d'ombre. Et on avait mis un drap qu'on avait avec nous. Et pendant notre voyage, on a été se promener. Au Castellet, village médiéval. Et là, on a trouvé un futa. Allez, Un grand futa. grand futa, plus grand que le drap même. Mm. Maintenant, c'est parti, on met ça. On a parcouru quand même cet été 3495 km en 48 jours. On a fait du 9 litres 26 au 100 km pour ceux qui se posent la question. Sachant qu'on a fait un peu le... Un peu beaucoup de montagnes. Ouais. Depuis notre départ, on a une quarantaine d'abonnés en plus. Donc on est très content. On aimerait bien que ça continue de monter un petit peu. On est maintenant à 132 abonnés et on espère que ça monte, ça monte, ça monte. Et tant qu'à vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce, activez la petite cloche et surtout, le plus important pour nous, Un petit commentaire. et nous on vous répondra. T'es contente, hein? T'as de l'après-midi ici, hein? Oui. On doit être des tarés. On doit être deux tarés. Non? En pleine canicule, en plein été, dans le camping-car, et qu'est-ce qu'on fait? De la raclette. Je pense qu'on n'est pas bien quelque part. On n'est pas bien. Ça va, il fait 25 degrés dans le camping-car. Voilà, quand on s'ennuie, ce qu'on fait, eh bien, on attrape la poubelle qui est dans le placard et elle finit sur la porte. Tu veux pas le fromage? Allez, prends-le. Début, à un moment donné, plus à l'ombre, oui. Plus à nos 13. Un super méga texto qui vient d'arriver. Merci. YouTube. Alors, depuis notre départ, on a 100... On est à 132 on est abonnés. ouais. Voilà. Allez, prise 2. YouTube, prise 2. Un méga texto qui vient d'arriver. Petit peu dessus, ça va répéter. YouTube, section 3, alinéa 12, page 14. Ça te va? Non. YouTube, prise 4. YouTube, 5. Ouais. On va peut-être y arriver un jour, peut-être. À YouTube, on recommence. Prise numéro 5. Abonnez-vous, c'est gratuit. Si vous voulez nous suivre, activez la petite cloche. Et mettez des petits pouces, Ça nous fera toujours plaisir. Et ce qui nous fera encore plus plaisir, c'est des petits commentaires auxquels on répond toujours. merci pour tout. Et à bientôt.